Donc nous sommes à Rilly-la-Montagne, un village de la montagne de Reims, face à Reims. Et nous sommes une exploitation familiale depuis 3 générations maintenant. Et on travaille avec mon neveu, ma fille, mon beau-frère, nos épouses qui sont sur l'exploitation, sur Rilly-la-Montagne, donc un terroir qui a la particularité d'avoir les 3 cépages. Et nous, sur l'exploitation, on travaille avec les 3 cépages champenois. Donc, à l'issue de la vendange, les vins sont partis en fermentation, fermentation alcoolique classique à tous les vignobles. Et ensuite, il y a un dépôt qui se forme, on retire ce dépôt, on déclenche une deuxième fermentation qui s'appelle la fermentation malolactique. Et ensuite, à l'issue de ces fermentations, on va faire les dégustations de toutes les cuves de l'année, les blancs, les pinots noirs, les meuniers, les vins de réserve, les vins en fût, et on va faire nos assemblages pour déterminer quelle cuvée, dans quel vin on va mettre dans nos cuvées. Après les assemblages, on va laisser reposer le vin tranquille pendant quelques semaines, et après le vin est prêt à être mis en bouteille. Je ne parle pas de champagne, je parle toujours de vin. Et au moment où on va mettre le vin en bouteille, c'est-à-dire que là, on va rajouter du sucre et des levures, on va fermer avec une capsule type capsule de bière, et les levures qu'on a incorporées vont transformer le sucre en alcool avec dégagement de gaz carbonique, et c'est là que ça va devenir la magie du champagne. Le dégorgement se passe dans le temps, on travaillait à la volée, c'est-à-dire qu'on ne dégorgeait pas à la glace, ce qu'on fait maintenant, on dégorgeait, donc c'était un vrai savoir-faire par un salarié qui était capable de le faire. Il y avait beaucoup de pertes, parce qu'on ne savait pas bien gérer l'endroit où il fallait décapsuler. Donc maintenant, on utilise un bac à glace dans lequel on plonge la bouteille. Il y a un glaçon qui se forme, qui emprisonne les levures. Et après, donc, on dégorge ou avec une machine ou à la main avec un décapsuleur, avec derrière une boucheuse et une museleuse. Donc au moment du dégorgement, on rajoute de la liqueur dite d'expédition, qui est faite à base de vieux vins de champagne vieillis en fût, auquel on rajoute du sucre, et pour faire le dosage du brut et du demi-sec. Voilà. Nous on dose très peu nos champagnes, on aime bien que ça reste naturel le plus possible. Donc à l'issue du tirage, les bouteilles sont descendues en cave pour les laisser reposer puis que les levures fassent leur travail, c'est-à-dire mangent le sucre, transforment le sucre en alcool. Et donc ça c'est un minimum de 15 mois, ça c'est les règles de l'appellation de l'AOC Champagne, où c'est minimum 15 mois de bouteille avant de pouvoir commercialiser le champagne. Pour les millésimes, c'est minimum 3 ans. Donc la majeure partie de nos cuvées sont vieillies en cuve traditionnelle, enfin on vieillit entre guillemets parce qu'on les laisse jamais longtemps. Mais par contre les fûts, on en a 2 gros fûts et des petits muits qui permettent de vieillir les cuvées qui méritent, qu'on sent qu'ils peuvent s'améliorer encore en fût, mais on les utilise toujours en assemblage d'une année sur l'autre.